Mais vous dites qu'il y a des contingences qui empêchent la célérité du chantier. De quoi s'agit-il? Il y a le Covid-19 naturellement aujourd'hui qui nous crée d'énormes difficultés parce que la vie... Hello there, good to have you on our midday bilingual newscast. Good afternoon, Katitulu. Bon après-midi, Raina Toussali, bonjour à tous et surtout bonne fête de l'Assomption au sommaire de l'actualité de cette édition. Les chrétiens du monde entier célèbrent donc ce samedi 15 août la solennité de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel, un événement crucial pour la communauté chrétienne. On va d'ailleurs suivre dans ce journal en première partie l'extrait de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Et puis nous parlons également de cybercriminalité dans cette édition avec cette coalition qui vient de se former pour venir à bout de ce fléau qui fait finalement son lit dans notre société. Et la première partie, c'est avec vous. Christians of Mary, Queen of the Apostle Basilica in Volé, Yaoundé, the Feast of Assumption, the day they believe Mary ascended to heaven, body and soul. The Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, while exhorting the faithful, said today's celebration goes beyond a reward to humankind, as it also depicts eternity in Christ and God's infinite love. The Christians, on their part, have been called upon to pray for Blessed Mary to intercede for them so that her son, Jesus Christ, keeps the country safe. Today's event also coincides with the celebration of 30 years of existence of the Basilica. And over in the Adamawa region, Catholic Christians have celebrated the Feast of Assumption with a call on them to emulate the values of Mary, Mother of Christ. The call was made by the Bishop of Ngaoundere Diocese, His Lordship Emmanuel Abo. Details with Sadu Yauba. On this special day, celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary, body and soul, into heaven, the Bishop of the Ngaoundere Diocese, His Lordship Emmanuel Abbo, dreamt inspiration from the Book of Revelation, chapter 11, verse 9, to call on the Christians to follow the footsteps of Virgin Mary. The Christians were also called upon to live fully life and reflect the glory of the Blessed Mary. The sacraments of baptism and Lord's Supper have equally crowned the feast. Voilà, je le disais en titre tout à l'heure, les chrétiens du monde entier célèbrent depuis ce matin, 15 août, la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel, un événement de haute signification pour cette communauté chrétienne. Ce matin, à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Yaoundé, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean Barga, a dit une messe de circonstance. Je vous propose de l'écouter sur la symbolique de cet événement. Continuer la croissance. La suite Spirituelle. J'insiste là-dessus pour que notre foi devienne forte. La croissance humaine et sociale pour que nous puissions faire face à la crise économique qui est en train de montrer des signes de dangerosité. La croissance aussi dans la lutte pandémique afin que les Camerounais ne baissent pas la garde, que nous puissions continuer encore par la vigilance et le respect des mesures ainsi que les dispositions qui ont été proposées. En ce moment, nous avons besoin de croissance et je crois que l'esprit de la Pentecôte nous invite et nous encourage. Recruits of the Training Center for Cadet Sub-Officers in Kutaba have planted 30,000 trees in the Milap Forest Reserve in Fumban in the West Region in a civilian military activity intended to regenerate the reserve. The operation has been led by the commander of the training center, Lieutenant Colonel Jacques Theodore Fomo, with the technical assistance of ANAFOR. Ebenezer Akanga was in Fumban and brought back the following report. Over the years, the Melap Forest Reserve in Fumban has suffered wanton destruction, with the trees felled down either for firewood or planks. The situation of the forest reserve had become a serious cause for concern.
the Ministry of Forestry and Wildlife has partnered with the Ministry of Defense to regenerate the forest reserve. This is how recruits of the Training Center for Cadet Sub-Officers in Kutaba, known by the acronym CIESU, have planted 30,000 trees on 12 hectares in the forest reserve. The tree planting exercise falls within the framework of civilian-military activities. Apart from planting the trees, the training center will henceforth ensure protection of the reserve. I appreciate very, very well this action. This means that military is not out of the civilian world. They are here to help us, and what they did today is very important for the ANAFOR. So we can count on military to extend the tree planting in this reserve. The Melap Forest Reserve was created in 1947. It covers a surface area of 1,700 hectares. At the working session, both the Senior Divisional Officer for NUN, Donatien Bonyomo, and the Director General of ANAFOR, Bekolo, thanked the military, saying that the military has done more than what was expected from them. The mayor of the Yaoundé 5 Council has promised to bring development to the Kolmeseng neighborhood, first by solving the problem of bad roads. Augustin Bala was speaking during a working visit to the Kolmeseng neighborhood, as you tell us, Yves Famuso. A neighborhood in dire need for development. Challenges hit hard on inhabitants, from bad roads, encroachment of sidewalks, epileptic power supply to being a prey for bandits, posing enormous development and security hurdles. Kolmeseng seeks attention, and one of those who hold the powers to turn things around is the mayor of the Yaoundé 5 Council, invited by locals to see things for himself. What I visited has permitted me to see that there are so many problems here in Kolmeseng. Problem of tarring roads, problem of insecurity. There is something to do. On a guided tour, the mayor of the Yaoundé 5 Council identified priority areas that need urgent attention and promised infrastructural development. We also envisage to create a new market. We are also prospecting for a land which can receive a stadium. And we intend to build a multimedia center. In the just few months, intend to launch a building of our city hall. With brimming smiles, the locals of Kolmeseng anxiously wait to see the mayor match words with actions. Over in the littoral region, the Muslim community of the Douala 5 municipality now has a spiritual leader. His Majesty Bademba Bari was installed during a special prayer session led by the Imam of the Douala Central Mosque, Muhammadu Malik Farouk. The spiritual leader was urged to be an instrument of peace and pray for its return. Details with Larry's Nani Epote. Alhaji Bademba Bari is a spiritual leader that has now been chosen to serve the Muslim community of the Douala 1 municipality. Through a prayer and intercession session by the Muslim faithful of the El Huda Mosque in the Bali neighborhood, the Imam of the Douala Central Mosque, Muhammadu Malik Farouk, during his sermon called on the new head of this Muslim community, Alhaji Bademba Bari, to serve his community and not his community serving him. While decorating him with turbans and other symbolic regalia of a ruler, His Majesty Abubakar Bako, chief of the Islamic community for the Vuri, beckoned on him to be an instrument of peace and always pray for its return in Cameroon. He now has as duty henceforth to unite the Muslim faithful and help them in strengthening their spiritual lives. Each of us must comply with the measures that have been taken.
de rester sur la CRTV pour suivre le 12h. On va se rendre à présent dans la ville de Foumban, principalement dans le département du Noun. On va aller dans la réserve forestière de Melab. Là-bas, les élèves du centre d'instruction de Koutaba ont effectué une opération de plantation d'arbres, 30 000 arbres précisément. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du commandant de ce centre, le lieutenant-colonel Jacques-Théodore Fomo. Reportage Augustin Kizana. Une présence dissuasive en pleine réserve forestière de Melab. Celle de plus de 1000 hommes et femmes issus du contingent 2019 des élèves sous-officiers. Visiblement sur le front contre les ennemis de la nature. Nous sommes sur la nationale numéro 6 entre Foumban et Dimom dans l'Onoun, région de l'Ouest Cameroun. Depuis une semaine, ces aspirants sous-officiers du CIESO de Koutaba défrichent, creusent et plantent en chantant. L'opération conduite par le commandant du CIESO a permis de reboiser 12 hectares. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. Et nous ne sommes que le bras séculier en train de l'exécuter. L'armée vient ainsi au secours d'un patrimoine de l'État vieux de 73 ans et qui couvre 1700 hectares, créé le 17 juillet 1947. Pour cette campagne de reboisement, le CIESO a bénéficié du soutien technique de l'ANAFOR. Elle faisait l'objet d'une exploitation frauduleuse. La plupart des pins qui ont été plantés ont été saignés. Pour cette première phase, nous avions mis en place environ 30 000 d'eucalyptus saligna. L'action civilo-militaire est saluée par le préfet du Noun. Donassié Bonyomo a reçu les responsables du CIESO et de l'ANAFOR dans ses services. Il a souhaité que cette synergie, mue par la volonté de protéger et de sauvegarder le patrimoine de l'État, ne s'arrête pas en si bon chemin. Et maintenant, l'appel des populations de Colme 5 à Yaoundé. Elles revendiquent un environnement plus viable. Les autorités municipales ne sont pas restées les oreilles fermées. Le maire de la commune de Yaoundé 5 est descendu sur le terrain avec ses équipes afin de recenser les problèmes, évidemment trouver des solutions à ces revendications. Victor Lepa était sur le terrain. Colme 5, chef-lieu d'arrondissement de Yaoundé 5e, mais pourtant sujet de tous les maux. Au-delà de ce qui est visible, à savoir l'occupation anarchique des espaces publics, les problèmes d'électrification, s'ajoute l'insécurité. Elle part des fumeurs de banga qui créent une psychose générale dans les maisons. Ils agressent dans les rues. Tout récemment, comme on vous a fait savoir, on a pratiquement décapité une jeune dame. Le maire et son équipe ont procédé ce jour à une descente d'évaluation afin d'apporter des solutions urgentes aux besoins des populations. Les populations de Colme 5 bénéficient d'un programme spécial, le programme des villes résilientes. Donc la Banque mondiale a retenu Colme 5 comme l'un des quartiers qui doivent bénéficier de certains équipements sociaux de base. Dans les prochains jours, naîtra ici l'hôtel de ville de la commune, un centre multimédia, un marché et même un stade communal. Mais en attendant, l'exécutif communal et les populations doivent encore se serrer les coudes pour faire ce grand pas vers le développement. Le quartier Colme 5 de Yaoundé qui fait également l'objet de délinquance juvénile et de grande criminalité qui arrive à grands pas. Et puisqu'on parle de criminalité, on pourrait également ouvrir le dossier sur la cybercriminalité qui fait son lit au Cameroun avec de plus en plus de personnes qui se font avoir par des manœuvres malsaines sur le web. Je vous propose de suivre ce reportage de Joël Igorabanda. Il était question de sensibiliser, de réunir les parties prenantes pour réfléchir et mettre en place un dispositif à même d'adresser toutes ces questions. Et à la fin de cet atelier, nous sommes convaincus que l'objectif de départ, c'était d'aboutir à ce qu'on peut appeler la coalition digitale nationale pour amener toutes les parties prenantes à s'intégrer, mais également à accompagner cette lutte contre la cybercriminalité.
You're watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV. The government of Cameroon has hit a bang on the table condemning the heinous and barbaric killings in Anglophone Cameroon by secessionist terrorists and armed groups, inviting the defense and security forces not to relent in their efforts in protecting state institutions and the population. The condemnation comes following the upsurge of acts of horror and barbarism perpetrated by secessionist rebels, which circulated on the social media. Details with Constantine Bo. The government of Cameroon strongly condemns the heinous and unsustainable acts committed by secessionist terrorist gangs who, for absurd, illegitimate and unacceptable motives, continue to kill honest and innocent citizens. Government, through the communication, urges the defense and security forces to pursue the Republican mission of protecting institutions and populations so that the rule of law shall always prevail, with the defense forces being reminded of the very high confidence of the Presidency of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, as well as the support of the entire nation. Communication Minister also conveyed to the bereaved families the sincere condolences of the head of state, His Excellency Paul Biya. The government also called for the cooperation of friendly countries where the sponsors of this rebellion are hosted in order to help neutralize them and consolidate the peace-building process in the Northwest and Southwest regions. On August 4, 2020, in Mezam Division, Northwest Region, a so-called terrorist leader named Fonte alias Mad Dog murdered with an unspeakable brutality a woman called Mba Treasure, whom he suspected of colluding with the powers that be. Comfort Tumasang, a 32-year-old Cameroonian lady, on August 11, 2020, was also brutally killed in the Makangang neighborhood in Moyoka, Fako Division, Southwest Region. According to yesterday's release, the government reaffirms the firm determination of the head of state to pursue and complete the reconstruction process in the Northwest and Southwest regions, and above all, to work tirelessly for a return to normalcy in the said regions. The senior divisional officer for FACO has paid a condolence visit and transmitted the head of state's compassion to the family of late Mrs. Comfort Tumasang. The victim was beheaded by unidentified armed men in a video that has been circulating on social media. Details with Guy Roger Nana. The Makangan neighborhood in Moyoka subdivision will forever be associated with the gruesome murder of a struggling mother of two who was reportedly arrested by 3 unidentified men who later murdered her in cold blood without clearly explaining to her why she was given such a treatment. The mother of the deceased is yet to understand exactly why her daughter was killed in such cold-blooded manner. It just come for you say, give the first thing on your phone, say give me your phone. It turned, it go take the phone, it can't give them. They say, "Cab go." It will go up, they follow them. They pass so they go some quarter. So the one come there, they hide their collars. They don't bring collar me the same. They hide their collars. They take in out, they go some quarter. They want to go tie for some stick. They say some people that will come out. They say no come out different water. If the guy do not kill for you. Now that put for safety, but what about not in that time? Now that boy was that some was they for safety. Then 3 they been there. The senior divisional officer for FACO, Emmanuel Ngamba Ledoux, paid a visit to the bereaved family. I've come to Moyoka today, first of all, to extend the condolence message of the head of state to the bereaved family of late Mrs. Tumasang, who was brutally assassinated a couple of days ago by criminals pretending to be fighting for an unknown cause. These criminals are going to be prosecuted, and action has been undertaken to make sure that they are tracked down. Meanwhile, the rest of the population here was reassured that the perpetrators of this act will be fished out and brought to book soonest.
Revenons à présent sur la solennité de la célébration de la fête de l'Assomption qui se déroule dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire au coronavirus avec des mesures barrières qui s'imposent, mais cela ne semble pas décourager de nombreux fidèles qui persévèrent tout de même. C'est le cas à la paroisse, au sanctuaire marial Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kizili. C'est dans la région du Sud, principalement à Ebolova. Je vous propose d'aller découvrir ce lieu saint avec Christian Blondet-Labia, CRTV Sud. À l'entrée de la ville d'Ebolova venant de Yaoundé, le sanctuaire marial Notre-Dame du Perpétuel Secours de Singili ouvre ses portes aux personnes soucieuses de s'abandonner à Dieu. Dans cette mouvance spirituelle, les visiteurs implorent l'intercession de la Reine du Ciel, la bienheureuse Mère de Jésus-Christ. Dans cette période de pénitence, nous nous confions à elle, nous nous présentons tous nos problèmes de famille, nos problèmes de ménage, nos problèmes de l'église. Des fidèles venus de plusieurs paroisses du diocèse d'Ebolova viennent se ressourcer selon des programmes bien définis. Quand Monseigneur Philippe Alain est arrivé, il a voulu que le sanctuaire prenne forme. Nous avons des messes ici tous les matins à 6h15. Le jeudi à 17h avec adoration du Saint-Sacrement. L'emploi du temps a connu des changements à cause de la pandémie du coronavirus. Avant le corona, les gens étaient déjà là avec les veillées que nous organisions du vendredi soir au samedi matin. Mais quand la pandémie est arrivée, l'évêque a voulu que les gens n'affluent plus ici comme d'habitude. Chaque visiteur applique des gestes barrières tout en restant ferme dans la prière, d'autant plus que le peuple de Dieu s'apprête à célébrer la solennité de l'Assomption. Nous ne pouvons pas parler du sanctuaire marial sans parler de la grande fête, n'est-ce pas, de Marie qui va rejoindre son fils au ciel. Et c'est peut-être l'occasion pour nous aussi de lui demander d'intercéder pour le monde, afin que cette pandémie parte définitivement. Le sanctuaire marial est en chantier. À côté du bâtiment principal, il est annoncé la construction d'une chapelle plus vaste et de la grotte mariale. Et on va rester dans le cadre de la religion. Cette fois-ci, on va rester dans la région du centre. On va aller à la paroisse Immaculée Conception des Ligues Fomo. C'est ici même, dans la région du centre, comme je le disais, à la découverte de l'abbé Edmond Cassa. C'est un reportage que nous propose Victor Lema. Après ça, quand il sort, il faut qu'il parle même aux enfants. Déjà, oui. Il est presque 12. Il n'est plus question aujourd'hui de dire aux chrétiens allez faire ceci. Et quelquefois, même quand on les appelle, ils ne sont pas là. Alors le curé est obligé d'aller au champ. Comme vous êtes venu, n'est-ce pas, me trouver en train de travailler et transpirant, grosse goutte comme ça. Donc. Sacerdoce. C'est le thème à employer pour décrire sa personne. Le père, abbé Edmond Cassa, curé de la paroisse Immaculée Conception des Ligues Fomo. C'est ici que débute sa journée. Je me lève, je fais ma toilette, je fais mes lots, après ça, j'oriente ma journée. Comme ce matin, il était question de continuer à faire le travail de défrichage à côté parce que je voulais étendre le champ. Et après ça, dès que j'ai terminé, je suis venu au niveau du petit champ, n'est-ce pas, d'arachides, des manioc, tout compris. Vous voyez un peu comment ça pousse là. Et l'herbe ne nous laisse pas tranquille. L'agriculture. Un amour d'enfance qu'il traîne avec lui depuis toujours. Élire est mon deuxième poste comme curé. J'ai été ordonné étant diacre en Var. D'un Var, j'ai été affecté, n'est-ce pas, à mon atelier. De mon atelier, je suis allé en comme curé en 2004. De 2004 à 2008, je suis resté là. Après, je suis allé en Italie pour les études en histoire de l'église à la grégorienne. Du retour de là-bas, l'évêque m'a affecté ici depuis 2014, je pense bien. Et c'est à partir de ce moment-là, même étant en compte, je faisais la tomate, je faisais, n'est-ce pas, aussi de l'élevage, le poulailler. Aujourd'hui, bon, ici, je n'ai pas d'infrastructure capable de m'aider de faire le poulailler. Et je m'abandonne donc à travailler la terre.
manger à la sueur de son front et ne pas dépendre des chrétiens, c'est une option de vie que le père abbé Edmond Kassa assume. Pour le moment, il y a un champ de combiné, n'est-ce pas, de maïs, arachides, concombres et tout ce qui se passe. Mais de l'autre côté, au fond, plus encore au fond, il y a 300 buttes d'igname que nous avons déjà faites. Et de l'autre côté, il y a une pépinière derrière. Ça fait donc qu'on étend le champ au fur et à mesure que nos moyens nous le permettent, la santé surtout. Il y a également, vous voyez, du plantain derrière vous. Donc, on voudrait étendre le terrain de la paroisse et à une superficie de 12 hectares et quelques arbres près. À la seule différence que le fruit de ses mains fait le bonheur de la contrée. Il y a d'abord le fait qu'on est aussi habilité à partager. Le champ d'igname, je n'ai jamais consommé les ignames seuls. J'ai des amis, par exemple vous, je peux vous inviter un jour, je vous dis, bon, venez maintenant, on récolte notre champ d'igname. Je peux également aussi apporter des ignames à une maman qui n'en a pas. Donc je peux inviter des amis à venir manger ces ignames, manger le produit de mes mains. C'est aussi une manière d'aider, de donner. On n'est pas là seulement pour recevoir, on est aussi là pour donner aux autres. Dans la charité, nous voulons être des enseignants de la charité, également apprendre aussi à donner. Sa vocation pourrait le conduire loin des terres des Likfomo, l'obligeant éventuellement à renoncer à ses richesses, fruit de ses efforts. Le curé en a conscience et s'en irait sans aucun regret. La terre, une plantation de cacao, la terre appartient au diocèse, à la paroisse. Par conséquent, vous avez vu le champ d'ananas, le champ d'igname tout à l'heure, le champ de manioc, de maïs et tout ce que nous avons investi là-bas comme effort personnel. Lorsque l'évêque m'affecte, je n'emporte rien. Tout reste pour la paroisse, pour le confrère qui va arriver après. Donc je serai obligé de me battre ailleurs pour trouver également aussi d'autres moyens. Donc ce travail est fait pour la paroisse, c'est pas pour moi. Si ça avait été pour moi, j'aurais pu travailler ailleurs et bénéficier là-bas, sachant que même si je pars d'ici, je pourrais récolter. Je me donne corps et âme, je me dépense sachant que le Seigneur va me récompenser un jour. Avant que je ne quitte ce monde, tout ce que je pourrais lui demander, c'est de me garder et également me donner la santé pour pouvoir travailler partout où je pourrais aller. And it is on that note that we call it quit on our midday bilingual newscast. It was a pleasure being in your company. Katitolo and I will be with you again tomorrow. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News, ici, toute l'info.